Il existe en tout 7 niveaux de la drague qu'un mec peut posséder, allant du puceau au professionnel. Le niveau auquel tu te trouves dépend de la quantité de riz que tu possèdes, un mot anglais qui signifie en gros combien d'échoues avec les meufs. Regarde donc cette vidéo en entier pour savoir à quel niveau de la drague tu te trouves actuellement, parce que tu es très probablement plus bas que le niveau auquel tu penses être. Le premier niveau de la drague est le crusher. Ce dernier a beaucoup de crush sur beaucoup de meufs, mais ne passe jamais à l'action. Il passe juste son temps à les fixer de derrière, à stalker leur Insta et à fantasmer sur eux. Le deuxième niveau est le forceur. C'est le gars macho qui se sent un peu trop bien dans ses interactions avec le sexe opposé, sans savoir qu'elles essayent juste de l'éviter plus que tout. C'est le type de gars quand une fille lui dit « Ah zut, désolé, j'ai un copain. » Réponds, ce n'est pas vraiment à cette position que je postule. En fait, je suis mariée. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on ne peut pas marquer de call. Le troisième niveau est l'intello. La technique la plus commune d'un intello pour draguer, hormis les formules de maths, est de simper, traduit communément par lécher le cul. Ce sont les mecs qui font tout pour que la fille leur accorde un peu d'attention, sans savoir qu'ils se sont déjà fait friendzoner depuis des lustres. En quatrième niveau, on a ton pote BG. Là, on rentre dans la cour des grands de la drague. On a tous ce pote un peu beaucoup beau gosse autour de qui toutes les filles tournent sans arrêt. Il est cool, charismatique, il va à toutes les soirées et chope plein de coups d'une nuit. Parfois, tu te demandes pourquoi est-ce que quand c'est lui qui sort, ton père ne travaillerait pas chez Nintendo parce que t'as un corps de DS. C'est considéré comme grave romantique, et quand c'est toi qui fais exactement pareil, c'est de l'agression sexuelle. La réponse se trouve peut-être dans le miroir. Au cinquième niveau se trouve le riche pété thune. À ce point-là, ce n'est plus toi qui vas vers les meufs, mais elles qui sont attirées vers toi. Mais le problème de ces gars aisés, c'est qu'ils ont du mal à savoir si les filles sont attirées par eux pour leur personnalité ou leur argent. Je connais un gars qui a une fois eu sa carte de crédit qui a été volée, mais ne l'a pas reportée à la police, parce que le voleur dépensait moins que sa copine. Au sixième niveau se trouve fidèlement le daron. Certains me diraient qu'est-ce que leurs darons viennent faire sur cette liste, au niveau 6 en plus. Mais le truc c'est que tu ne peux pas dire qu'il n'a pas de rise, parce qu'il a quand même réussi à choper la meuf la plus jolie au monde, qui est ta mère. D'ailleurs, si jamais tes parents sont comme les miens et te demandent H24 pourquoi t'as toujours pas trouvé de copine, voici la technique pour les contrer. Pourquoi t'as toujours pas de copine, Jason? C'est entièrement à cause de toi que j'ai toujours pas de copine. C'est quoi exactement le rapport entre le fait que t'as pas de copine et moi? Exactement. C'est quoi le rapport entre le fait que j'ai pas de copine et toi, hein? Le niveau ultime de la drague est composé des dragueurs professionnels. Les magiciens, les coachs en séduction, ou encore comment pourrais-je les oublier, les tiktokers. Il existe 3 types de femmes, la brebis, la chienne et la louve. Ces gars-là ont fait de la drague une carrière tellement qu'ils sont chauds, même si je pense qu'il faut plus de capacité à supporter la gênance que de capacité de drague pour en arriver là. Mais penses-tu vraiment que le niveau 7 c'est le dernier niveau? Les dragueurs professionnels étaient en effet le niveau ultime de la drague il y a 5 minutes, mais plus maintenant. Car après le niveau 7 vient d'apparaître un 8ème niveau. Et ce 8ème niveau, c'est toi. Toi devant l'écran qui vient de voir cette vidéo et qui donc possède toute la connaissance qu'il te faut pour choper ce que tu veux, ton niveau de rise est infini.